Affaire Chebeya, Joseph Kabila, c'était comme commanditaire principal. Chers compatriotes, John Numbi reste juste un arbre qui cache la forêt. Chers compatriotes, nous sommes là pour en parler. Et en plus de cela, Moïse Katumbi, depuis un certain temps, en Europe pour former un lobbying, enfin des contrées. Et Félix Tshisekedi, je ne sais pas, c'est une question que je me pose. Oui, ce n'est pas tout. Le chef de l'État est ici. Oui, il est là. Il a été accueilli en pompe à l'aéroport international de Ndjili. On a vu également le CNC aller accueillir le chef de l'État. Oui, le CNC était là. En dehors de cela, Délice Sanga a claqué la porte. Ses membres l'ont désavoué, je ne sais pas pourquoi ils l'ont fait. Et en dehors de cela, vous devez savoir que ça tire à l'est du pays. M23, selon certaines sources, M23 a rappelé le gouvernement à Kinshasa que Toza Kokisa Bilakanayo. C'est vrai ou c'est faux? Je ne sais pas. Je reçois pour vous Sele Kanangila. Il est homme politique, analyste politique également. Ensemble avec lui, nous allons essayer d'analyser plusieurs points dans Souto évoqué dans Katia émission OOT. Sele, bonjour. Bonjour Stéphane, salutations à tout le monde. Je suis très content de revenir ici après 2 ou 3 semaines. Ouais. Et donc je suis très flatté. Je dis merci à l'ensemble de l'équipe qui vous accompagne dans ce travail. Félicitations pour le travail. À tout moment que je passe ici, j'ai les informations, les réactions de l'Europe, de l'Asie, de l'Afrique. C'est une preuve qu'Edem aujourd'hui fait partie de médias sur lesquels on peut compter et c'est pour cela qu'on est toujours disponible à tout moment qu'une invitation nous est lancée. Merci, merci. Nous sommes là pour analyser l'actualité au pays. Bien sûr, mais vous n'avez pas dit aux téléspectateurs que je suis du CNC. J'avais dit que le CNC était allé aussi accueillir le chef de l'État. Parfait. Et je faisais allusion à vous, je ne pouvais pas tout dire dans les titres. Alors, mais j'ai compris, oui, merci. Voilà. C'est parmi des principes journalistiques, non? À votre On disposition. ne donne pas toutes les informations dans les titres. Merci beaucoup. Voilà. On commence avec Joseph Kabila qui est cité dans le dossier Chebeya comme commanditaire. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, Papi Tamba annonce directement également la candidature de Joseph Kabila qui serait déjà inscrite sur la paix, la réconciliation, ceci, cela. On va en parler. Commençons avec Joseph Kabila qui est cité dans les dossiers Chebeya. Bon, je ne sais pas si je me sens à l'aise pour commenter la mort de Floribert, mais je note avec satisfaction que l'état des droits nous amené par le président Tshisekedi peut nous permettre de comprendre certaines choses. Je rappelle que Chebeya a été tué dans ce pays parce qu'il a répondu à une invitation de la police. C'était gravissime. Alors qu'ailleurs, lorsque vous êtes en pleine nuit en route et que vous voyez la police, vous vous approchez de la police parce que vous vous sentez en sécurité. Je ne peux pas comprendre qu'un citoyen réponde à l'invitation de la police et que son corps sans vie soit jeté en brousse et que plusieurs années après, qu'on ne soit toujours pas à mesure de dire avec précision, de répondre avec précision à la question de savoir qui a tué Chebeya et son chauffeur. Je suis très content aujourd'hui qu'au nom de l'état des droits, certains acteurs dans l'assassinat de Floribert soient à la barre. Je suis très content que certains acteurs principaux soient cités. Bon, mais à ce stade, comme les procès en cours, moi, je pense que je parlerai mieux de ces dossiers lorsque le jugement sera rendu. Pour le moment, il y a les noms des gens qui sont cités. Est-ce que la justice va les appeler à la barre pour aussi entendre leur son des cloches? Je suis certainement sûr que ça va se faire ainsi. Et donc, je me réserve vraiment de commenter à ce stade parce que le dossier est en cours. Et donc, j'émettrai un point de vue lorsque le jugement sera rendu. Mais je suis content et très content que la justice soit donc activée pour qu'on sache avec précision qui a tué Chebeya et pourquoi
l'avait-il fait? Voilà ce que je peux dire à ce stade. Qui a tué Chebeya et pourquoi l'avait-il fait? C'est très important, une question pertinente. Je préfère lire ce que Papi Tamba a dit concernant la candidature de Joseph Kabila. Il dit d'abord, bonne nouvelle. Joseph Kabila a inscrit sa candidature à l'élection de 2023 sur la paix, le pardon, la réconciliation et la poursuite de la reconstruction de la RDC. Les Congolais pourront enfin essuyer les larmes de leurs yeux. Bon, c'est un Congolais qui s'exprime. L'état des droits dans lequel nous vivons aujourd'hui voudrait que la liberté d'expression soit garantie. L'état des droits, la démocratie, c'est aussi la contradiction. Et donc, si M. Tamba a pris son jus et qu'il a eu la force d'écrire, moi je ne peux pas lui interdire, mais il sait au fond de lui qu'au jour d'aujourd'hui, il y a des choses que la population ne peut pas accepter. Le sénateur à vie a fait ce deux mandats constitutionnels. Il en a même fait plus. À mon sens, il a donné ce qu'il pouvait donner à cette nation. Et il y a une question de savoir ce qu'il a regretté après tout ce temps passé au pouvoir. Il a dit qu'il n'avait pas réussi à changer l'homme congolais. Je ne sais pas s'il revient demain, s'il aura assez de moyens pour changer la mentalité de l'homme congolais. Mais lui-même a regretté qu'il n'avait pas 15 personnes pouvant l'aider à changer le pays. Et pendant tout ce temps, M. Tamba faisait partie de ces communicateurs. Je suppose que même lui, M. Tamba, ne l'a pas aidé à changer le pays. Et donc, me mettre ici pour commenter je vais dire, quelque chose qui reflète la respiration de notre démocratie. Pour moi, je pense que nous avons peut-être d'autres questions importantes sur lesquelles les Congolais nous attendent. M. Tamba a fait partie des grands communicateurs du président Kabila dans ce pays. Et le président Kabila a dit qu'il n'avait pas eu 15 personnes. Je suppose que M. Tamba, s'il s'en tient à ce que M. Joseph Kabila avait dit, il ne peut pas continuer à distiller ce genre de messages dans l'opinion. Merci. Moïse Katumbi en Europe. Oh, là, il est avec Cholet. Oui. Oh. Les tout-puissants Cholet, vous voyez, les tout-puissants Cholet. L'homme qui fait bouger la République. Bon, il faut commencer à la recherche du consensus. Il faut commencer par accepter que M. Katumbi est libre de ses mouvements. M. Katumbi fait partie de gens qui ont bénéficié de l'état des droits dans ce pays parce que quand le président Tshisekedi prend le pouvoir, M. Katumbi était contraint de vivre en dehors du pays. Vous savez les conditions dans lesquelles il est sorti du pays. C'est un Katumbi faux malade, ça se connu de tous. Pourquoi il avait accepté de se faire passer pour un malade avant de quitter le pays? Je pense que chacun de nous peut réfléchir. Peut-être qu'il s'est imaginé ce qu'il attendait à l'époque. Et donc, il s'est retrouvé en dehors du pays. Lorsque le président Tshisekedi prend le pouvoir, il ouvre grandement la porte de la RDC. Il demande à toute personne qui voudrait venir ici de venir. M. Katumbi est venu. J'étais très content de sa déclaration faite. Et par lui et par son fils Champion qui avait à l'époque... Son fils Champion? Oui, il a un fils qui s'appelle Champion Katumbi, qui avait à l'époque loué les efforts conjugués fournis par le président de la République pour l'instauration d'un véritable état des droits. Le même état des droits, la même justice qui dans un dossier qui a opposé M. Katumbi il n'y a pas longtemps, à un sujet étranger à Lubumbashi, vous savez, a donné la raison à M. Katumbi. La justice a été louée, appréciée. Et donc, nous sommes dans un pays où la justice n'est justice que lorsqu'elle vous donne raison. Lorsque vous avez tort, elle devient un instrument qui est utilisé, je ne sais par qui, pour régler les comptes, je ne sais à qui. Et donc, je note qu'il est libre de ses mouvements. Il peut aller où il veut. Mais je note aussi qu'il sort du pays et il laisse ses collaborateurs ici sans position précise. Parce que tout le monde attendait qu'à l'issue de ces consultations, comme la ligne rouge a été franchie, je voulais lui rappeler que M. Kadima a déjà présidé 2 ou 3 plénières à la CENI et que 100 millions de dollars sont déjà disponibles et que les opérations électorales vont être lancées bientôt.
Je ne sais pas, est-ce que c'est parce que Kadima a présidé ces deux premières plénières qu'il est parti un peu se ressourcer? J'ai ouï dire qu'il était un peu malade, qu'il avait voulu se reposer parce que des consultations qu'il a menées, il n'y a pas eu de fruits escomptés, alors il faut aller peut-être se ressourcer ailleurs. Mais simple coïncidence, un coup monté ou pas, on réalise quand même que M. Senga, M. Cholet, qui sont dans une campagne pour les objectifs que nous connaissons sont aussi là-bas, mais c'est des citoyens congolais, ils peuvent se déplacer. J'ai l'impression que vous êtes en train de minimiser les efforts de Katumbi et surtout ses grandes relations et son influence sur le plan international. Nous savons que l'élection au Congo, le pouvoir au Congo est donné par les Congolais. Pendant que eux ont le temps d'aller en Europe, les uns pour se reposer, les autres pour chercher les partenaires, nous travaillons, nous échangeons, nous dialoguons avec le Congolais. Aux Congolais, qu'est-ce qu'on leur dit? Nous leur disons qu'on juge quelqu'un sur base de ce qu'il trouve. Biden arrive à la tête des États-Unis, il trouve un pays où Donald Trump a tout fait à sensiblement diminuer le taux de chômage. Et la seule question qui a fait tomber Donald Trump, c'était la mauvaise gestion de la pandémie coronavirus. Qu'est-ce que Biden fait? Parce qu'il trouve un pays où il y a la fondation, les murs, tout. Il prend tout l'argent, il affecte. Il alloue à la lutte contre la pandémie. Mais tu sais qu'il dit quand lui prend le pouvoir, il trouve quoi? Il trouve l'argent en banque nous laissé par le régime Kabila. S'il vous plaît. On nous parle d'une affaire d'1 million, non? Non, je ne veux vraiment pas. Mais le régime de Kabila a laissé l'argent en banque, non? Laissez-moi. Je vous rappelle que sous Tshisekedi, nous avons atteint plus de 3 milliards de réserves. Oui, je ne refuse pas, c'est vrai. Alors, maintenant, si vous voulez parler en termes de bilan, 18 ans, si je prends les 4 ans de musée, ça fait 22 ans. Oui. Je ne sais pas combien on nous a laissé. En fait, moi, je suis très content qu'aujourd'hui, pendant que les uns sont en dehors du pays, nous sommes avec le peuple. Je vous rappelle, par exemple, qu'au CNC, par exemple, il y a le secrétaire général adjoint en charge de l'administration et des fédérations, Maître Méchak Mandefou, et le président national de la Ligue de jeunes, qui sont déployés aujourd'hui dans le Congo profond, qui sont en train de mobiliser, qui sont en train d'expliquer aux militantes et aux militants du Congrès national congolais pourquoi ils doivent donner un deuxième mandat au président Tshisekedi. Nous, on fait ce travail-là. Et nous voulons que pendant que nous préparons les élections, pendant que nous expliquons aux gens pourquoi nous, en tant que CNC, Congrès national congolais, pourquoi notre autorité morale, son Excellence Pius Mouabilou Mbaye Moukala et l'ensemble de ses collaborateurs ont levé l'option de travailler pour donner au président Tshisekedi son deuxième mandat constitutionnel, qui est des compatriotes qui laissent les Congolais détenteurs de pouvoir ici pour aller ailleurs. Mais ce que nous voulons, c'est qu'en 2023, lorsque le président Tshisekedi aura son deuxième mandat, parce qu'il aura effectivement, au regard de son bilan, dont on peut toujours parler si vous voulez, bien sûr, on va toucher. Nous ne voudrons pas que des gens viennent créer du désordre ici. Parce que, je vous rappelle que nous sommes en 2021, l'année 2022 qui commence dans un mois, c'est l'année préélectorale. Et pendant 7 ans, pendant que les partis de l'Union sacrée sont chacun en train de dialoguer avec les bases, il y a des Congolais qui prennent leur avion pour aller ailleurs, ce qui n'est pas mauvais. Mais nous, ce que nous voulons, c'est que chacun prépare les élections pour qu'on nous évite des petits problèmes après, pour qu'on nous évite des faux fuyants. Voilà. Est-ce que le président Félix Tshisekedi travaille convenablement? Bien sûr, il travaille. On en parle un peu. Les Sanga Bonganga viennent de nous dire que le président a fait presque plus de 100 et quelques déplacements ou voyages. Voilà. Il est aujourd'hui meilleur président en termes de voyage. Vous savez, lorsque les gens parlent du président Tshisekedi, ces voyages. Excusez-moi, je n'aime pas que les gens, quand ils abordent la question du président Tshisekedi, qu'ils l'abordent avec, je vais dire, je ne vais pas utiliser peut-être un terme qui va choquer, mais qui l'abordent avec des manières un peu injurieuses. Le président Tshisekedi fut le ministre des Affaires étrangères de l'UDPS. Raison pour laquelle il continue à faire s'il vous plaît, ça signifie qu'il était à tout moment en déplacement. À tout moment. Entre nous soit dit. Il était à tout moment. Le président Tshisekedi n'a pas connu le président Macron parce qu'il était président de la République.
Rappelle-toi que Macron et Tshisekedi se sont connus alors que Tshisekedi n'était que secrétaire national en charge des relations extérieures de l'UDPS. Ouais. J'ai l'impression que les gens font un peu de l'amalgame. Ils font un peu de l'amalgame. Parlons quand même sur ces voyages. Non, les gens parlent de trop, il n'a pas le temps pour gérer. C'est pas quelqu'un qui est monté dans l'avion quand il est devenu président. Il a fait le tour du monde. Il a fait le tour du monde en étant le patron de la diplomatie de l'UDPS. Mais ce voyage dont vous parlez, moi j'ai toujours dit que le voyage du président Tshisekedi avait un double objectif. Le premier objectif, lorsqu'il prend le pouvoir, la RDC est isolée diplomatiquement. Aucune nation ne faisait confiance à la RDC. Pourquoi? Parce que la RDC était vendue comme un pays qui regorgeait les détourneurs, les voleurs, les pilleurs, les violeurs, c'était ici. Et vous le savez. La RDC, c'était, je vais dire, le lit de la mauvaise gouvernance. C'est même ça qui avait amené les FMI à résilier les contrats de partenariat avec la RDC. Les FMI. Les FMI, pardon. Et lorsque le président, quand le président prend le pouvoir, c'est certaines autorités qui sont censées collaborer avec les autorités d'autres pays qui étaient sous les sanctions. Les uns sous les sanctions des Américains, les sanctions des Européens, ainsi de suite. En fait, les pays étaient totalement isolés. Pourquoi n'est pas envoyé son ministre des Affaires étrangères? S'il vous plaît, il est toujours avec lui. Et le voyage du président avait un double objectif, je disais. Le premier objectif, c'était d'amener le monde entier à regarder la RDC avec respect, à regarder la RDC avec administration, à regarder la RDC avec confiance, de faire comprendre aux gens que les antivaleurs pour lesquelles vous aviez pris telle ou telle autre décision sont aujourd'hui bannies. Lorsque quelqu'un prend l'argent de l'État, il fait face à la justice. Donc vous pouvez revenir, vous pouvez nous refaire confiance. Je vous rappelle que lors de son premier voyage, lorsqu'il rencontre la responsable du FMI, on lui pose une seule condition. Vous voulez qu'on revienne, garantissez la bonne gouvernance. Si ces gens sont revenus aujourd'hui, c'est qu'ils se sont rassurés que la bonne gouvernance a été garantie. Et le retour du FMI, la reprise de relations bilatérales avec les Émirats Arabes Unis, avec la France, avec tous ces autres pays-là, c'est la conséquence du premier volet du travail diplomatique fait par le président. Parce que, s'il vous plaît, laissez-moi y aller. Vas-y. Personne ne peut vous donner son argent s'il n'a pas confiance en vous. Ouais. Personne ne peut vous donner son argent si c'est que quand on va donner l'argent, les gens vont s'en partager, ils vont se retrouver les uns à Matongé, les uns, je ne sais pas, à Bandal pour boire. Ouais. Aucun pays sérieux ne peut vous donner son argent s'il sait que si je donne l'argent, les ministres vont se partager, ils vont se protéger. Est-ce que vous ne pouvez pas aimer ce monsieur, même si vous ne l'aimez pas en tant qu'individu, aimer son travail en tant que président de la République? Parce qu'aujourd'hui, vous regarderez, vous verrez qu'à tout le grand rendez-vous du monde, la RDC est là. Tous les grands rendez-vous du monde. Mais c'est un signe de confiance. Et le deuxième avantage, c'est qu'aujourd'hui, non seulement on est présent, non seulement les gens nous font confiance, mais ils commencent à venir. Les Émirats Arabes Unis ont donné l'argent. Le président a ramené l'argent de la COP 21. Il a ramené l'argent des assises de Jovin. Et donc, moi, je me dis qu'aujourd'hui, ce voyage ont vraiment payé. Voilà même ce qui a mobilisé nous, les militants du Congrès national congolais, ce qui a justifié la mobilisation forte à laquelle vous avez assisté lors de son retour. On s'est dit que c'est pratiquement un militaire qui était au front, qui nous amène deux avantages: le respect et la confiance pour le Congo et la reprise de relations bilatérales, la reprise du partenariat. Et donc, il mérite un accueil chaleureux. C'est l'essence de la mobilisation. Et nous avions aussi profité de cette occasion pour dire au monde que pour le Congrès national congolais, pour l'Alliance pour l'avenir, le président Tshisekedi est notre candidat pour les élections de 2023, les élections présidentielles, bien entendu. Entre-temps, nous faisons le travail du terrain en tant que Congrès national congolais. J'ai parlé du président Ishiba, j'ai parlé du secrétaire général adjoint Meshak, qui sont en train aujourd'hui de mobiliser les troupes parce que nous voulons que le CNC de Pius Mabilou soit ce parti qui aura son mot à dire demain dans différentes institutions grâce à son poids politique. Est-ce qu'il fallait utiliser les moyens de l'État, comme le disent certaines non, pour aller accueillir les chefs de l'État? Nous sommes habitués à ça. Vous êtes un grand journal, je crois que rien ne vous surprend. Nous sommes dans un monde où les gens, quelqu'un peut se réveiller le matin et monter son truc. Vous avez vu les jeunes qui ont chanté Nini Tosalité, peut-être qu'on va en parler. Je vais poser la question. Vous avez vu certaines personnes commencer à monter des trucs du genre, on les a arrêtés.
Alors, lorsqu'on monte ça, moi, j'appelle l'un d'eux qui est un ami avec moi, qui vit à Matéteno, loin de chez moi, parce que moi, je suis à Lemba. Mais dit non, mais moi, je suis à la maison, je suis en train de prendre mon vin. Et donc, je comprends que nous avons peut-être du mal à nous habituer. Moi, je comprends. C'est vrai, il faut voir aussi la situation de laquelle nous sortons. Les gens se font les idées. Vous vous êtes réveillé un jour, vous avez vu dans les réseaux sociaux, la dame là qui est comédienne, Aïda, je crois, a été interpellée parce qu'elle aurait, je ne sais pas, dans sa comédie, dit un truc. Tout de suite, quand je prends le téléphone, j'appelle la dame et dis, bon, d'ailleurs, moi, je sors d'un tournage, je suis en route pour la maison. Juste, et donc, vous avez le numéro de tout le monde. Bon, mais moi, je suis journaliste. Je suis journaliste de formation et de profession. Ça, vous le savez. J'ai fréquenté tout le monde, ça, vous le savez. J'ai travaillé avec vous à la RTGA pendant beaucoup d'années. J'ai le numéro de tous ces gens. Il n'y a pas une seule autorité au Congo dont je n'ai pas le numéro. Même celui du président de la République, j'en ai. Joseph Kabila, vous en avez. J'ai dit, j'ai le numéro de tout le monde. J'ai le numéro de tout le monde. Et la chance que j'ai, c'est que moi, j'ai vérifié l'information à la source. Et vous savez, quand j'appelle la comédienne, c'est que je vois une dame, entre guillemets, qui s'est fait passer pour un membre d'un mouvement citoyen, écrire ça, état des droits, Aïda arrêté, ça me tonne. Et tout de suite, je prends le téléphone, j'appelle Aïda. Mais quand je lui écris sur son Facebook pour lui dire, ma soeur, c'est pas ça, je viens de parler avec elle, elle me bloque. Elle me bloque. Elle me bloque. Nous sommes dans un monde où les gens fomentent les histoires. Mais du fond de leur cœur, ils savent que le président Tshisekedi est celui qui est venu faire sortir la population de la misère, du plus profond dans lequel il était. Et ce travail, vous ne pouvez pas, un pays qui a été tué pendant 32 ans, à ces 32 ans, vous mettez le 4 ans de Joseph Kassavubu, vous prenez le 22 ans du régime AFDEL, c'est-à-dire Joseph Kabila et Mosé Laurent Désiré Kabila. Pendant toutes ces années, Kinshasa, quand il pleut, vous ne savez pas où mettre les pieds. Même quand vous êtes au centre-ville. Même quand vous êtes au centre-ville. Vous aussi. Mais ne demandez pas. Non, s'il aussi. vous plaît, ça sera quand même méchant. Méchant de notre part que de dire à Tshisekedi de réparer dans 3 ans ce qui a été détruit pendant 60 ans. Dans 3 ans, le président Félix a fait quoi dans 3 ans? Très bonne question. Très bonne question. Dans 3 ans, le président Tshisekedi a reconnecté le Congo au monde. Dans 3 ans, le président Tshisekedi, aujourd'hui, a fait respecter le Congo. Vous avez vu les débats ici autour de l'augmentation des réserves d'échange. Les gens ont dit non, ce n'est pas la conséquence du travail qu'a l'IGF, c'est plutôt l'aide du FMI. Mais le FMI avait posé une condition pour amener son aide. Si on s'en tient à ce qu'ils disent que c'est l'aide du FMI, alors il faut féliciter le président Tshisekedi parce que le FMI, l'aide était consécutive à la bonne gouvernance. Et donc je peux conclure que dans ces 3 ans, Tshisekedi a garanti la bonne gouvernance. Je ne suis pas de ceux qui disent qu'il a tout fait. Non. Je ne suis pas de ceux qui disent que ce qu'il a fait là, c'est ce qui devrait être fait. Mais je suis de ceux qui pensent que la gratuité de l'enseignement, la baisse des titres de voyage, la baisse de passeport, parce que les sociales étant l'un des piliers de son action, pour moi, le président Tshisekedi est en train de faire un double travail. Il jette les bases, il élève les murs. Alors que s'il y avait des bases, imaginez-vous que quand il prend le pouvoir, il trouve le Congo totalement connecté au monde. Il trouve toutes les nations en train de respecter le Congo. Il passera à une autre étape. Mais parce qu'il trouve la situation telle qu'elle est, il est obligé de jeter les bases et d'élever les murs en même temps. Mais attends, soyons quand même gentils pour dire oui, tout n'a pas marché, mais attention, certaines choses ont marché et que les signaux sont rassurants pour que les histoires marchent. Voilà pourquoi nous on dit non, non, nous devons être là, nous devons l'accompagner, nous devons les soutenir. Mais je respecte les gens qui ont un point de vue contraire, c'est dans la démocratie. Dans moins de 3 ans, nous avons lancé la gratuité. Stéphane Balamanké, chaque réforme, lorsqu'elle arrive, il y a toujours les gens, il y a toujours les intérêts des gens auxquels la réforme met fin. Chaque réforme. Mais ce qui compte, c'est l'intérêt général. Je vous rappelle que l'année passée, 4 millions d'enfants sont allés à l'école grâce à la gratuité. Et c'était une année expérimentale, je vais dire. 4 millions d'enfants. Ça signifie que tout ce temps, il y avait 4 millions à la maison. Je vais me dire qu'il y en avait plus qui n'étaient pas à mesure d'aller à l'école seulement parce qu'ils étaient incapables. Mais si on était dans un pays sérieux, c'est là que je voulais répondre à la question de nos amis du Imper Ninitosalité. Nous n'avons pas aimé le Congo. Est-ce qu'un Congolais patriote peut combattre la gratuité?
Pourquoi? Parce que dans sa tête, si la gratuité réussit, c'est le bilan de Tshisekedi. Regardez un peu à quel niveau de réflexion nous sommes encore. Regardez un peu à quel niveau de réflexion. Un Congolais a dit dans ce pays que lui, il allait se mobiliser pour semer l'insécurité ici afin d'amener les investisseurs à ne pas venir. Mais, nini totalité. Nous n'avons pas... Quand un citoyen arrive à faire une déclaration comme celle-là, dit nous allons faire tout pour qu'il y ait insécurité afin que les investisseurs... Mais si ces investisseurs viennent, qui vont profiter? Ce sont ses compatriotes. Ça signifie que nous travaillons contre nos propres intérêts au nom de nos clivages politiques. C'est ça ce que nous n'avons pas fait. Ce que nous n'avons pas fait, c'est que nous sommes un pays où les gens ont été dans des futilités. Dans des futilités. Dans des haines. Si c'est un Kassaïen, il ne peut pas compétir pour être président de la CENI. Et ça, il paraît que c'est un homme de Dieu qui aurait dit ça. Mais nous sommes une classe maudite. Excusez-moi. Si c'est un Kassaïen, il ne peut pas compétir pour être... Donc, il peut être compétent. Quelle question? Est-ce que quand Kadima est allé apprendre comment organiser les élections à travers le monde, il savait qu'un jour, Tshisekedi devrait être au pouvoir pour que lui devienne président de la CENI? Quand Kadima a été envoyé par les Nations Unies organiser les élections dans beaucoup de pays d'Afrique, Kadima a étudié parce que lui était Dieu, il savait qu'en telle date, il devrait aller compétir en RDC pour devenir président de la CENI. Et donc, vous réalisez que le Congolais n'aime pas leur pays. Les Congolais n'aiment pas leur pays. Comment vous expliquez que le gouvernement lève l'option? Il y a des enfants dans ce pays qui, depuis qu'ils sont nés, ne sont jamais montés dans l'avion. Comment vous trouvez normal que le gouvernement lève l'option d'entamer les négociations avec les compagnies d'aviation pour permettre, quand vous êtes au Japon, vous pouvez être à Kinshasa, mais vous travaillez à Lubumbashi, chaque matin vous prenez l'avion. Monter dans l'avion, c'est rien. C'est rien. Chaque matin, vous montez dans l'avion. J'ai l'impression que le régime du président Félix Tshisekedi ne fait que se plaindre. Non. Ne fait que comparer. Non. Vous êtes là. Vous ne pouvez pas nous donner, nous parler tout simplement en termes de réalisation. C'est ça le problème. S'il vous plaît, vous ne pouvez pas refuser la comparaison dans la vie. Ok. Ça, c'est inévitable. Et c'est même la comparaison qui pousse les uns et les autres à mieux faire. Regardez la comparaison qui est née qui a été créée par l'IGF, mais qui fait profiter à la nation. Patrouille financière et accompagnement. Oui. Tu regardes, aujourd'hui, pour dépenser l'argent de l'État, tu regardes tes enfants, tu regardes ta femme. C'est pas si tu comprends. Aujourd'hui, les entreprises maximisent dans un esprit de concurrence, je vais dire. Vous comprenez? Il y a également des grèves aussi un peu là-bas. Foner, s'il vous plaît. Foner, j'ai augmenté. DGI, j'ai augmenté. En fait, chaque entreprise aujourd'hui travaille dans cet esprit de comparaison. Les entreprises augmentent en termes de production, mais le peuple ne voit pas ça. J'y arrive. C'est ça le problème. J'y arrive. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Lorsqu'on apprend, par exemple, qu'au Foner, grâce à l'accompagnement de l'IGF, les recettes ont augmenté, nous en parlons à la télé. Ça suscite les soucis dans le chef d'autres animateurs des entreprises. Et donc, aujourd'hui, sauf si vous êtes de mauvaise foi, il y a un vent du changement dans ce pays. Tshisekedi est en train à la fois de jeter et les bases et d'élever les murs. Et les Congolais soucieux de leur pays ne doivent que l'accompagner. Augmentation dans les entreprises, n'est-ce pas une gestion propagandiste? Montrer aux gens que nous produisons, nous avons l'argent, nous maîtrisons, nous luttons contre la corruption, la concussion et voilà, les trésors de l'État, les trésors publics bien sûr de l'État ne fait que gonfler. Mais entre-temps sur terrain, les gens n'arrivent pas à palper. Il n'y a pas des actions qui sont posées sur terrain n'ont pas vraiment l'efficacité ou bien n'ont pas l'impact visible. C'est ça le problème aussi. La question que vous posez, je la trouve importante. Je vais vous répondre par un exemple. Lorsque le président Tshisekedi prend le pouvoir en 2018, un enseignant congolais touchait 92 000 francs. Ok. 92 000. Je vous parle parce que je suis l'enfant d'un fonctionnaire moi-même. 92 000 francs. Aujourd'hui, l'enseignant congolais est à 375 000. Ce n'est pas beaucoup, ce n'est pas suffisant. Mais vous réaliserez qu'un pas a été marqué. De 92 000 à 375 000 francs aujourd'hui. Okay. Vous pouvez vérifier, vous êtes journaliste, je vous donne les éléments. Ouais, c'est la vraie, c'est la vérité, j'ai l'info. On ne dit pas que c'est suffisant, on ne dit pas que c'est ce qui doit être fait. Mais nous observons qu'un pas a été franchi.
Un pas a été marqué. Et moi, je voudrais que les Congolais se mobilisent. Je prends juste cet exemple-là pour dire, ok, M. Tshisekedi, c'est bien bon, mais regarde, avançons. Est-ce qu'on ne peut pas aller à 500 000? Est-ce qu'on ne peut pas aller à 600 000? Est-ce qu'on ne peut pas aller à 1000 $? C'est là que je trouve que c'est méchant. Non, pourquoi méchant? Puisque Denis Sassanga a dit que la même pratique d'hier continue encore aujourd'hui. Lorsque le président Tshisekedi prend le pouvoir, oui. Transco créé en 2013 avec 500 bus, il trouve Transco avec 60 bus, dont 20 en panne. 10 étaient même dans la résidence de quelqu'un qui, comment s'appelle là-bas. Dans la résidence de quelqu'un. C'est-à-dire quand vous arrivez dans cette entreprise-là, non seulement il n'y a pas d'outils de production, mais les agents sont impayés parce qu'ils ne produisaient pas, on ne pouvait pas les payer. Vous comprenez? Oui. Mais c'est quoi le mal qu'il fait quand il dit « Trouvons d'abord l'outil ». 18 ans, 500 bus. Nous, dans moins de 2 ans, 470 bus. Produisons d'abord, et de la production, regardons ce qu'on peut faire sur les arriérés. C'est quoi le mal qu'il a fait? Et la situation, je vous apprends, qu'elle était la même à la SNCC. Pas de locomotives, pas de matériel, pas de quoi. Mais quand il arrive et dit... en fait, c'est comme ça que je vous dis, il est à la fois en train de jeter les bases et lever le mur, malheureusement. Il est en train de faire un double travail, malheureusement. Malheureusement. Et je pense que ce travail-là mérite soutien de tout Congolais. De toutes les façons, c'est un président qui est à l'écoute de la population. Et nous, qui avons compris cela, avons levé l'option d'accompagner son action. Avec raison. Ça, tu es au courant, non? Je suis au courant. Ah, maman. Et elle serait en train d'écrire ou d'enregistrer une chanson comme ça. Lorsqu'elle dit que lorsque vous vous dites que tout va bien, mais elle risque de vous lapider, non? Moi, je n'ai pas dit que tout va bien, non. Moi, je dis que nous avons certes des problèmes, mais il y a des efforts qui sont consentis, qui doivent être encouragés. Je vous ai donné l'exemple des enseignants. Non, en 2000, 375 000. Nous, on dit qu'un enseignant... S'il vous plaît. Pas que les enseignants. Non, j'ai juste un exemple. J'ai pris juste un exemple. Nous disons qu'avec 375 000 francs, ce n'est pas suffisant pour un enseignant. Mais nous réalisons aussi qu'un acte a été posé. C'est ça notre problème à nous. Mais dire que rien n'a été fait, c'est ça que nous, on dit qu'on ne peut pas accepter. Ça, c'est un élément. Le deuxième élément, Mama Tchalamona, moi, j'ai un grand respect pour elle. Mais je vais essayer de lui apprendre. Qu'elle a été présidente... des ligues des femmes d'un parti politique dont j'ai les noms ici, et qu'un papa dans ce pays, un papa, mari d'autrui, papa d'autrui, est allé répondre à une invitation de la police. Son corps sans vie a été retrouvé dans la brousse. Et il a fallu que Tshisekedi vienne pour que le nom des gens puisse commencé à être cité. Si elle pense que rien n'a changé dans ce pays, elle a un cas. Je vais parler de Chebea, bien sûr. Elle a un cas. Elle a un cas. Je rappelle aussi à Mama Tchalamona que le 19 décembre 2016, dans ce pays, au soir d'une manifestation, Fayoulou, qui est aujourd'hui en coalition avec eux, se retrouvait avec une bouche gonflée, incapable de sortir les propos injuriés sur les policiers. Mais au soir d'une manifestation sur Tshisekedi, Fayoulou est rentré en train d'insulter les policiers chez lui. Si quelque chose ne s'est pas passé, la population va juger. Et un policier qui s'est mal comporté sur un journaliste a été tout de suite mis aux arrêts et son acte a été condamné du sommet jusqu'au-delà de la montagne. Dans ce pays, je note que tout n'a pas changé, mais je note qu'un vent du changement souffle au pays. C'est ça ce que nous nous disons. Et que nous devons, en tant que patriotes, à soutenir ce vent du changement parce que le Congolais doit réellement se retrouver. M23 surgit encore, j'ai l'impression. Il vient, il tue, il part, et rien n'est fait. Non, mais comment vous dites que rien n'est fait alors qu'ils sont partis? Si rien n'était pas fait, ils se seraient installés. Ils avaient un message à donner à la face du monde et au gouvernement de Kinshasa. Que ce soit pour le M23 ou pour les autres miliciens qui étaient à Bukavu, ils ont fait face à la puissance de feu des FARDC et ils ont fui. Quand vous me dites que rien n'est fait, c'est comme s'ils sont venus, ils ont tué, ils se sont installés, ils ont commencé à boire. Non, quelque chose a été fait. La preuve, c'est qu'ils ont fui. Mais moi, j'aimerais plutôt que la question, votre question, soit peut-être ait peut-être une dimension
anticipative. Pourquoi ils sont venus pour qu'on réagisse? Pourquoi on n'a pas anticipé? Là, à ce moment-là, on peut débattre. À ce moment-là, on peut engager un débat. Oui, ils ont été repoussés. Mais comment sont-ils entrés sur notre territoire? Là, c'est une question qui mérite réponse. Sans vouloir justifier qui que ce soit ici, vous savez, vous et moi, que dans notre armée, il y a des problèmes. Le président de la République l'a dit. Il y a des problèmes. Et donc, je pense que les solutions sont en train d'être trouvées petit à petit. Mais c'est une question très importante qu'il faut prendre au sérieux. Dernière question pour clôturer notre émission scellée. Le 13, il y aura une très grande marche sur toute l'étendue du territoire national. Là, je fais allusion, bien sûr, aux forces vives, au bloc patriotique. Là, il y a Joseph Kabila et ses acolytes. Et il y a Fayulu, les redoutables, le plus populaire de la RDC. Et il y a également Moïse Katumbi. Il est allé d'abord réchauffer les relations, je ne sais pas comment les appeler, bilatérales ou lobbying, je ne sais pas. Et puis voilà. Ben, je vous ai dit ici, dans l'entame de l'émission, que nous, ce qui nous préoccupe, ce sont les élections dans le délai. Et pour aller à ces élections, il y a des étapes. Moi, il y a Patrick qui vient de dire, sans ou avec recensement avant élection, il y aura toujours élection fin décembre 2023. S'il n'y a pas élection demain, aucun pasteur de l'église ne sera accusé de quoi que ce soit. Aucun autre politicien ne sera accusé de quoi que ce soit. Ouais. La personne que la population va regarder s'appellera Félix Antoine Tshisekedi et on va lui rappeler qu'il sort d'un parti démocrate, qu'il prêchait le respect des délais constitutionnels, ainsi de suite. Voilà pourquoi nous nous sommes dit, allons aux élections. Pourquoi ce forcing? Puisque tout le monde a refusé. Il n'y a pas eu... Tout le monde est à la recherche du consensus. Qu'est-ce que vous appelez consensus? Délice Sanga a claqué la porte. Qui encore avec la porte? Moukeba Imaï qui a claqué la porte. Katumbi ne veut pas encore se décider jusqu'à présent. Il reste juste un NDC. La Senko en Europe est en train de chercher le consensus. Moi, je ne souhaite pas faire les débats autour de ce sont des acteurs politiques majeurs de notre pays. Moi, je vous présente les faits. Ils sont sur la scène politique, on ne peut pas s'en passer. Les faits, c'est que les animateurs de la CENI ont été désignés sur base de la loi électorale. Vous êtes journaliste et vous le savez bien. Cette loi électorale a été votée par les amis du FCC grâce à leur majorité d'hier. Je ne peux pas comprendre que je vois dans la rue le cardinal, les pasteurs, les animateurs du FCC qui ont voté la loi électorale sur base de laquelle les animateurs de la CENI en route pour, semble-t-il, dire non à la politisation de la CENI. Or, la loi qu'ils ont votée prévoit que le président vienne de la société civile, le vice-président de la majorité, ainsi de suite. Et donc, c'est vouloir une chose et son contraire. Mais dans un état normal, nous ne sommes pas de ceux qui disent que les gens ne doivent pas marcher. Dans ce pays, il n'y a pas une semaine, les gens ont propagé les bruits comme quoi Tshisekedi n'avait plus de gens. Mais vous les avez vus changer de discours. Et je vous rappelle que moi, en tant que sensei, je n'ai reçu le message que le chef de l'État revenait qu'à 23 h la veille. Donc c'est une mobilisation on n'a pas eu 1000 réunions pour l'organiser. On n'a pas eu 1000 réunions. C'était pour prouver à la face du monde. Non, c'est un message fort que la population. S'il vous plaît, c'est un message fort que la population a lancé aux gens qui parlent en son nom sans qualité. Peuple. Bon? Non, mais le peuple est allé à l'aéroport à 6 h. S'il vous plaît. Il faut ajouter les députés nationaux. J'ai dit non. J'ai dit, attends. Il n'y a pas une loi qui interdit à un député d'aller saluer le retour d'un président de la République le jour où il n'a pas de travail. Dans une démocratie, c'est Sanga dit que c'est inacceptable. Non, j'ai dit, est-ce qu'il y a une loi? Or, c'est que la loi n'interdit pas, elle autorise. Oui, ça c'est vrai. La source du droit, il y a deux sources du droit. Oui. C'est la loi et les doctrines. Je parle sous le contrôle des juristes. On peut ajouter aussi les jurisprudences. Non, en tout cas, les trois principales sources des droits. Alors, moi, je parle sous le contrôle de tous les juristes. C'est que la loi n'a pas interdit.
c'est qu'elle l'autorise. Si un député a trouvé bon d'aller saluer le président de la République, qui est de surcroît chef de file de son camp politique, parce que ce sont les députés de l'Union sacrée qui sont allés là-bas, les débats ici, ce n'était pas le fait que les députés soient là ou pas. Les débats ici, vous avez dit dans l'opinion que Tshisekedi n'a plus de gens, que Tshisekedi n'est plus aimé. Maintenant, quand la population au nom de laquelle vous montre qu'elle est encore avec Tshisekedi... Après avoir perçu 5 $ chacun... Non, c'est vous qui le dites. C'est ce que les gens disent. Je pense que vous en tenez de preuves. En ce que je sache dans cette ville de Kinshasa, où j'ai vu, où j'ai exercé comme geste depuis plusieurs années, à tout moment qu'il y a une manif comme celle-là et qu'il y a bagarre autour d'argent avec la révolution, avec l'évolution de la technologie, on aurait vu les images, les gens en train de se disputer l'argent, les gens en train de se bagarrer. On n'a rien vu de tout ça. Aujourd'hui, le message que la population avait voulu envoyer aux politiciens qui font de la haine au lieu de faire de l'opposition, c'est que, attention, nous ne sommes pas dans ce que vous dites, nous sommes avec Tshisekedi parce que réellement, il est celui qui incarne nos espoirs et qui montre qu'il est soucieux. Il voudrait changer nos vies qui n'ont peut-être pas encore changé, mais il y a un pas qui a été marqué dans la bonne direction et pour cela, nous sommes là. Tout est bien qui finit bien, chers compatriotes. Je recevais pour vous Sele Kanangila. Il est cadre, bien sûr, au sein du CNC, Congrès national congolais de l'excellence Pius Mabilou. Et de l'Alliance pour l'avenir, qui est notre regroupement politique. Bien sûr. Vous avez combien de députés nationaux là? Nous en avons une vingtaine. Ouais. Mais quand vous regardez lors de partage de postes de responsabilité, parce que notre autorité morale... S'il vous plaît, parce qu'il y a des gens... La question là, elle est importante, laissez-moi commenter quand même, parce qu'il y a des gens qui ont voulu spéculer. Quand nous sommes allés dans l'Union sacrée, nous avions un objectif. Travailler pour l'intérêt général, pour l'intérêt du peuple, accompagner le président de la République dans son combat pour le bien-être de la population congolaise. Et lorsque nous sommes allés, nous avons vu que le président réellement est resté dans cette dynamique-là. Et nous aussi, nous sommes restés dans cette dynamique-là. À l'urbanisme et habitat, où nous sommes ministres, parce que notre autorité morale est ministre d'État à l'urbanisme et habitat, vous êtes journaliste, vous savez combien on a fait. Et je vous apprends ici que hier, il a lancé la campagne de vulgarisation de la loi numéro 15/025 de 2015 relative au baux à loyer non professionnel. Que dit la loi? La loi dit la garantie locative, c'est 3 mois, pas plus, pas moins. Et la loi prévoit des sanctions à l'encontre du bailleur, du locataire et même du courtier immobilier qui ne respecte pas cette loi, bien sûr. Et parce que pour Pius Mabilou, l'état des droits, c'est d'abord respecter la loi de son pays. C'est l'essence de son combat contre les spoliateurs. C'est l'essence de son combat pour les codes portant urbanisme et construction. C'est le sens du partenariat qu'il a gagné avec Shelter Afrique. Très bien. Et donc, nous sommes dans cette dynamique-là de servir le peuple et notre peuple en est bien content. Parce que c'est vrai, le président de la République a des collaborateurs. Maintenant, il faut que chacun dans son secteur reste fidèle à la vision du peuple d'abord. Et c'est dans cette vision où Pius Mabilou est totalement inscrit. Boniko Koudjangi. Moi, je ne suis pas membre de son parti. Je ne suis pas non plus quelqu'un qui les fréquente. Je l'ai connu comme député. Et puis, comme je connais d'autres députés, les Sami Adoubango, les Abraham Boliki, les Jody Yama, les Feza Motema. Paraît-il qu'il y a Alliance Souana et Zaya Kokonyang? Non, non, mais c'est vrai qu'il y a eu... En fait, les gens avaient juste voulu confondre d'époque. Mais c'est une aventure qui avait tout de suite été stoppée par l'état des droits. Les gens étaient habitués à des dédoublements, à beaucoup d'autres antivaleurs. La justice de l'état des droits avait sifflé la fin de la réaction. La preuve, c'est que chacun est rentré aujourd'hui prendre son verre calmement et il a laissé... Et concernant la marche l'alliance... des samedis, on clôture par là, la marche. Non, mais la marche, moi, j'ai dit qu'elle est inopportune. Elle est inopportune dans la mesure révision de la loi électorale. S'il vous plaît. Dépolitiser la CENI. Tout ça, vous dites que ce n'est pas opportun. La marche, je leur reconnais les droits de marche. Consensus. Mais je dis que la marche, elle est inopportune. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas demander une chose et son contraire. Je vous ai fait voir ici que les animateurs de la CENI ont été désignés sur base de la loi électorale. C'est la loi électorale qui prévoit même les quotas.
Vous comprenez? Et cette loi électorale a été votée par le FCC en tant que majorité au Parlement. Comment vous allez vous sentir à côté des animateurs du FCC, que vous connaissez bien, en train de combattre une loi sur base de laquelle ils se nient, mise en place sur base d'une loi qu'ils ont votée? Ça fait incohérence, c'est contradictoire. C'est comme ça que nous disons que la marche, elle est inopportune. Mais nous sommes dans un état de droit, qu'il marche bonnement. Et si demain, l'église Kimangiste appelle aussi à la marche, nous autres, nous irons aussi marcher pour soutenir le processus électoral. C'est un fonctionnement normal de la démocratie. Au moins, cette fois-ci, quand ils vont marcher, tous ceux qui vont marcher, les abbés ne verront pas leurs soutanes, leurs habits déchirés, des gaz non plus. Ils seront au contraire sécurisés, n'est-ce pas? Et bien après, chacun peut rentrer calmement dormir, il n'y aura aucun souci. Mais pour nous, la marche, elle est inopportune parce qu'on ne peut pas marcher contre quelque chose. Ne me dis pas, la loi électorale n'est pas venue de l'Union sacrée. Absolument pas. Ouais. La loi électorale n'a pas été votée par l'Union sacrée. Est-ce que vous trouvez normal que moi, je vienne vous ravir un ordinateur ici et que demain, vous me voyez à côté des gens en train de réclamer l'ordinateur que je vous ai ravi? Merci. Donc ça fait contradictoire. Nous sommes donc, eux, ils peuvent faire leur marche. Les uns peuvent aller en Europe. Au nom de la démocratie, nous préparons les élections. Le CNC prépare les élections. Le CNC prépare les élections. Merci Gims. À très bientôt.